Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Holy Magic Century. Alors ça c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle parce que le jeu il est sympa. Il est sympa et j'ai entendu beaucoup de trucs sur Holy Magic. Et pas que du bon. Et finalement, comme d'habitude, je creuse le truc et je trouve un jeu plutôt plaisant. Alors, tout le monde dit la 64, il n'y a pas de RPG dessus. Alors, je suis tout à fait d'accord, la 64 c'est pas du tout la machine qui vous permettra de vous épanouir avec des RPG. Cependant, vous avez quand même deux trois petits titres sympathiques. Et donc là, on est en plein dedans avec Holy Magic Century qui a un petit bug d'ailleurs. Regardez bien, je crois que j'ai joué 17 minutes, c'est complètement faux, puisque tout à l'heure j'ai dû jouer une bonne heure, une heure et demie sans mourir. Et en fait, quand vous mourrez, tout le temps qui s'est écoulé quand vous jouiez n'est pas comptabilisé. Du coup, j'ai sauvegardé juste une minute après avoir fait ça et tous mes petits niveaux en bas à gauche, si vous regardez, niveau 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sur 200 en fait, je vous expliquerai ça après, ont été gardés en fait. Quand vous mourrez, vous retournez là où vous aviez dormi la dernière fois, ce qui fait office de sauvegarde. Donc là, le petit bonhomme me permet, si je reste cette nuit, de me régénérer et aussi de sauvegarder. Donc vous avez ce petit bonhomme, vous incarnez ce petit bonhomme qui a une petite mission accomplie. Donc vous êtes dans un monde vraiment mignon, mignon tout plein, et puis beaucoup de choses à faire. Donc là, j'ai reçu la quête du roi qui me demande d'aller foutre le bordel dans la forêt. Faut que j'aille tuer la petite bestiole. Enfin la petite bestiole, une bestiole qui fout le bordel, donc qui empêche de partir. Donc c'est un passage obligé pour passer à la suite du jeu, quoi. Donc le jeu commence, voilà, vous êtes ce petit magicien. Donc là on va mettre le menu un peu, histoire de voir un petit peu. Donc les points de vie, 58 sur 58, vous commencez à 50. Donc en gros j'ai gagné 8 petits niveaux. Magic Point, 15 sur 15, expérience 30%, plus vous en servez, plus ça augmente. Voilà, défense, agilité, etc. Donc ça c'est pour le son, je dis pas de bêtises. Oui, son d'ambiance message, etc. Ça c'est la carte du début, donc je viens de Melrod, tout en haut. Et puis il faut que j'aille à Dondoran. Du coup, j'ai reçu la mission d'aller dans la forêt de Connor, de façon à tuer la petite bestiole. Donc voilà les petits niveaux. Vous avez magie de feu, vent, flotte et terre. Donc c'est ça que je vous disais, les 200 niveaux. Et donc vous en trouvez des fois dans la plaine, dans les mondes, qui vous augmentent un niveau direct. Vous n'êtes pas obligé de faire du level up. Vous pouvez aussi trouver des petits trucs. Donc par exemple si je fais une magie là, donc c'est haut, ça fait le feu. Je peux lancer une boule de feu. Ou alors faire Power Staff. Ensuite, si je fais C gauche, j'ai que le couteau avant. Si je fais C bas, j'ai la colonne d'eau. Et si je fais C droite, j'ai le roc. Donc vous voyez, j'ai vraiment augmenté que le feu au début. J'ai augmenté un peu de tout. Puis finalement, j'ai augmenté que le feu. Bon. Alors on va continuer. On va regarder un petit peu ce que nous offre le jeu. Donc le jeu, quand vous regardez la plaine, bon, ça fait un peu vide. Mais finalement pas tant que ça, puisqu'on va vite s'apercevoir que quand on rentre dans un niveau, il y a quand même pas mal de choses. Alors maintenant on va parler du système de combat, puisqu'on va forcément avoir un combat aléatoire. Donc voilà, ça se déclenche d'un coup, et vous tombez sur des petites bestioles. Donc vous êtes dans des polygones, vous pouvez vous échapper, vous pouvez marcher à l'infini comme ça, et c'est vous qui décidez. Si vous appuyez sur A, ça finit le tour. Si vous appuyez sur une magie, il y a moyen de lancer un petit sort. B, ça remet la caméra à droite. Donc on va lancer une magie de feu, voilà. Donc boule de feu 2, tac, on valide. Donc là je lui ai fait 24 de dégâts, c'est plutôt pas mal. Donc lui il avance. Bon, ça fait pas grand chose. Je peux pas le taper au corps à corps en haut, donc du coup on va faire un petit peu de stratégie, on va l'attendre un peu, histoire qu'il ne nous tape pas. Et puis on va refaire une boule de feu. Crac. Bon bah il est mort finalement. Donc là, j'ai gagné pas mal de choses, mais bon, il faut regarder dans le menu exactement ce que j'ai gagné. Donc voilà, je suis monté à 40% de MP, etc. Bon, il y a 2-3 trucs qui ont augmenté. Bon. Je peux taper au corps à corps. Et puis j'ai des petits objets, voilà. Les ailes blanches me ramènent à Melrod, donc c'est le premier village. Ça me rajoute des Magic Points. Ça, c'est pour retourner là où j'ai ma quête. Pareil, les MP. Ça, c'est faites des pas de géants et doubler vos possibilités, c'est pour augmenter l'agilité. Et puis un petit bout de pain, c'est pour ramener les points de vie. Donc on va aller dans la forêt. Et puis si les combats me saoulent, je peux me barrer. Voilà, ça marche tout le temps. Donc, ça, c'est assez pratique. En haut à droite, j'ai la boussole. Qui, jointe à cette map, me permet de me balader assez facilement. Donc là, il faut vraiment que j'aille plein sud pour aller à la forêt.
Voilà, donc je sais pas si on entend un petit peu la musique. Elle est sympatoche. Et bien sûr, elle est vraiment faite par rapport à l'environnement. Là, j'arrive dans une forêt un peu... ça me fait penser à Dragon Quest 8, d'ailleurs, les musiques. Donc là, on arrive dans un environnement un peu dur. Tout à l'heure, je me suis fait latter par le boss, hein, comme vous avez pu le comprendre. Donc voilà, c'est quoi Holy Magic Century? C'est un petit RPG sympa où vous incarnez un petit magicien qui se balade. Et puis voilà, c'est vraiment axé sur la magie. Les combats ici étaient un peu galère tout à l'heure, j'avais un peu passé, mais pourquoi pas, fais voir un peu ta tronche toi, si je te fais une boule de feu. Crac. Donc pas top, on va taper un peu au corps à corps histoire de Mario Nasty. Donc là je me prends des dégâts. On va faire autre chose là, on va faire Colondo. Oh non merde, ce corps à corps, je suis con. Donc ouais, le jeu est axé vraiment en magie, mais je peux quand même taper au corps à corps. Bon, ça fait régulièrement Miss, hein, ça reste un magicien. Voilà, Miss, je tombe en plein dedans. Euh, Ça reste un magicien, donc il frappe quand même quelques dégâts, même sans utiliser la magie. Donc ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va continuer un petit peu, je vais essayer de pas me perdre. Parce que Dieu sait si cette forêt c'est un labyrinthe. Elle est grande, hein, elle est grande, franchement. J'avais trouvé que c'était assez grand tout à l'heure. Donc là je vais faire une petite pause, je vais essayer de vous téléporter un peu vers un boss. Histoire que je vous montre autre chose que des petits combats rapidos. Mais voilà, Holy Magic Century, un bon petit RPG qui permet de faire 2-3 trucs sur 64. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur 64, à part Mario Paper et ceux qu'on a déjà vu avant, il n'y a pas grand chose. Allez, je fais une petite pause, on se téléporte. Donc me voilà finalement arrivé devant l'antre de la bête. Donc ouais, le jeu est vraiment axé magie. Et donc on arrive vraiment dans un environnement qui vous met vraiment à la place d'un magicien où vous avez voilà, une quête à accomplir avec des petits objectifs, etc. Là vous avez le boss direct. Donc j'ai pas beaucoup de points de magie, donc je vais me faire latter. Des points de vie, pardon. Donc du coup, pour le fun, on va se régénérer. Tac, on va aller le voir. Donc voilà, un petit bout d'histoire. Solvaring, qu'est-ce que venez-vous faire au château de Solvaring, roi des animaux? Cette idée de Dondoran, je voulais la pierre universelle, blablabla. Et puis voilà, ça vous met un petit peu le scénar. Et donc direct, lui il nous attaque, donc on va essayer de faire mieux que la première fois où je me suis pris une grosse tolle. D'ailleurs je l'ai raté, tout va bien. Donc ouais, il est ultra badass, donc j'ai pas assez de level pour le niquer. Donc je peux bouger un petit peu aussi pendant qu'il joue. Ça permet d'éviter certains coups. Mais pas énormément quoi. Là, par exemple, je suis obligé de me le prendre. À 41, ça fait ultra mal. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que là, si je voulais continuer dans le jeu, il faudrait que je fasse un peu de level up. Parce que je suis trop faible. Donc là, au corps à corps, ouais, il me met une patator. Laisse tomber quoi. Donc on va essayer de s'échapper. Ce qui n'est pas possible. Ouh, Miss, bien. On va essayer de le taper pour voir. Miss. Oh, le boulet. Non. Donc il me reste un point de vie. C'est la galère. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Donc si je veux, je peux faire 2-3 trucs. Ouais, on va se laisser buter, c'est pas grave. Faut voir un peu ce que ça fait les bots. Oh, mouvement plus, merci. Donc ça, c'est l'idéal, ça serait d'utiliser en début de combat. Bon, je suis mort. Et donc, comme vous pouvez le constater, on va faire le petit bug qui permet de cheater un peu l'horloge. Puisque si je sauvegarde, vous allez voir que du coup, le jeu considère qu'on a joué que quelques secondes, puisqu'on vient de charger la partie au final. Donc on va effacer les notes précédentes. 17, et voilà. Donc 21, continue de sauvegarde, non. Je voulais quitter, mais c'est pas grave. Donc on va faire notre truc. Ce qu'on va faire, c'est se barrer, changer de ville, histoire de montrer autre chose. Donc vous avez les petits téléporteurs. Donc on va aller à Melrode, le village du début. Donc voilà, c'est peinard, c'est mignon. Voilà, des petites musiques sympas, un environnement jovial. Et puis voilà, le petit magicien qui fait sa quête. Donc une petite aventure avec un scénario sympa, une durée de vie plutôt pas mal, puis il y a quand même beaucoup de choses à faire. Une quête avec les petits trucs qui vont avec, des objets, de la magie, du level up à faire, beaucoup d'ennemis à tuer. Après il faut aimer le système de combat qui me paraît un peu mou, la musique qui paraît un peu rébarbative. Mais quand même pour moi ça reste un petit coup de cœur, puisque franchement le jeu offre des trucs pas encore vus sur 64 quoi. Bonjour monsieur.
Bon, rien d'intéressant. Il n'y a pas de pêche comme dans certains RPG, c'est dommage. Voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. On va parler de l'estimation sur l'ardoise. Et puis ouais, Holy Magic Century, c'est pour moi petit coup de cœur, puisque vraiment, enfin on a un RPG qui tient la route, qui est pas aussi moyen que ce que laissent penser certains tests. Il y a quand même 2-3 trucs intéressants. Donc voilà, si ça vous tente, faut pas hésiter, parce que c'est le genre de jeu qui est pas commun, et qui en plus de ça était sympa à faire à l'époque. Donc ça n'a pas du tout mal vieilli. Il y a de bonne musique, moi j'ai trouvé ça intéressant. Et puis quand je me suis lancé, j'avais quelques a priori, je me suis dit putain, je vais me faire chier. Et en fait pas du tout, ça m'a un petit peu fait plaisir, ouais, ça m'a reboosté, j'avais envie de vraiment continuer. Là du coup j'ai vraiment envie de faire un peu de level up, niquer le boss pour voir un petit peu ce que ça donne la suite. Donc voilà, l'histoire du petit magicien, à vous de voir, nous on passe à l'ardoise. Alors, Holy Magic Century, en loose, faut compter 20€. Un jeu vraiment pas courant du tout. 65€ complet me paraîtrait à peu près cohérent. Sur une très très belle boîte. Hein. C'est quelque chose de très très rare, l'Holy Magic Century, il y en a très peu. Vraiment pas courant. Intérêt scénario, donc on est sur du 3 sur 4. Pas commun. Enfin, un petit jeu de rôle sympathique. Vraiment pas nul. Loin de là. Graphiquement, il est pas moche, hein, donc 3 sur 4 sont largement mérités. Point de vue gameplay, niveau RPG, il y a quand même pas mal de trucs à faire, du level up à faire, c'est vous qui choisissez où vous mettez vos niveaux et ce que vous voulez augmenter, donc plusieurs strates possibles quand vous jouez, donc c'est pas mal. Niveau bande son, on est sur du 3 sur 4 parce que la musique colle bien à l'univers et ça roule bien, franchement ça le fait, et on a des petits bruitages sympas. Durée de vie de 3,5 sur 4, c'est un RPG très long, puisque si on fait la quête principale et qu'on fait les petits trucs à côté, ça permet d'avoir un jeu qui globalement vous fait facilement 30 heures. Donc on est sur du 15,5 sur 20, Holy Magic Century, une petite perle qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut aimer les RPG pour faire ça, il faut aimer être patient, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui pourraient vous faire chier. Mais concrètement, moi j'ai trouvé ça très 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 agréable, donc à ne pas rater. Le petit coup de cœur de la 64 pour moi pour le moment. Holy Magic Century, l'histoire du petit magicien, donc essayez ça, renseignez-vous et vous verrez qu'il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent ici. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, à bientôt.